Bonjour la famille, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien parce que moi je me porte super hyper bien. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Wendy et bienvenue dans ma YouTube channel. Dans cette chaîne on parle d'immigration au Canada et d'entrepreneuriat. Donc si c'est la première fois que tu m'écoutes, n'hésite pas de liker ma vidéo et de t'abonner pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire votre demande d'admission dans une université ou dans un cégep. Je vais vous montrer le processus de A à Z. Alors, n'hésitez pas de me suivre jusqu'à la fin pour ne rien rater, pour ne rater aucune étape. Plus besoin d'aller payer, un service, plus besoin de vous rendre chez des personnes peut-être expertes pour avoir le service. Vous pourriez le faire de vous-même à la maison et ça prend pratiquement même pas plus de 30 minutes. Donc, on va commencer. La première chose à faire, c'est vraiment de vous rendre dans n'importe quel navigateur Internet, que ce soit Google ou bien Firefox, selon ce que vous avez. Bien évidemment, d'avoir de la connexion Internet sur votre appareil pour pouvoir vous connecter sur Internet. Et à partir de votre navigateur de recherche, juste entre le nom de l'université que vous désirez faire votre admission. De 1. Bon, moi, pour mon exemple, pour mon cas présent, je vais vous faire l'exemple sur l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, pour tous ceux qui désirent faire leur admission pour cette université-là, ben, vous êtes chanceux. Je vais montrer les étapes, cas par cas. Premièrement, je vais entrer le nom de l'université. Donc, je vais faire toute Université du Québec à Chicoutimi. Bon, ben, on va laisser à Chicoutimi. Bien évidemment, abrégé UQAC. Donc là, c'est la première page qui s'affiche. Et là, vous pouvez juste voir ici que Université du Québec à Chicoutimi, ça c'est le site officiel. Donc, on va cliquer sur le site officiel et voici comment ça se présente, le site de l'établissement. Il faut savoir que si vous avez pour toutes vos questions sur le programme, quel programme choisir et le cycle de la durée des études et tout, vous pouvez avoir toutes ces informations dans les sites des établissements. Il suffit juste que vous connectez dans le site de l'établissement pour avoir toutes les informations nécessaires à votre admission. Vraiment, tout y est indiqué. Donc, comme présentement, là, je me suis connectée dans le site de l'UQAC et vous pouvez le voir, on a comme une partie pour le programme. Quels sont tous les programmes que l'UQAC propose? Et vous pouvez juste circuler là pour voir. Premièrement, si je viens peut-être en baccalauréat en génie électrique, là, j'ai comme le nombre de crédits de la formation, ça prend 120 crédits, j'ai des informations de manière plus globale, en quoi est-ce que ça en consiste le génie électrique, conditions d'admission pour ce génie-ci. Et bon, comme vous pouvez le voir, c'est plein d'informations que vous pouvez prendre la peine de lire et afin de mieux vous documenter avant de faire votre demande d'admission. Donc, vraiment savoir quelle est la filière que je veux réellement faire et je vais faire cette filière-là avec quel niveau d'études? Est-ce que je vais venir avec maîtrise ou un baccalauréat ou bien un doctorat? Là, vous avez la possibilité vraiment d'avoir toutes les informations qu'il vous faut. Comme par exemple, pour cette filière-ci, comme condition d'admissibilité, si vous êtes un candidat étranger, comme par exemple, comme il est marqué ici, pour les étudiants ayant fait leur étude hors Québec, l'équivalence de la base d'études collégiales est établie à la suite de l'examen du dossier de candidature, en tenant compte des résultats académiques, notamment en mathématiques et en physique. Le diplôme d'études collégiales québécois comprend 13 années
de scolarité. Les candidats détenant un diplôme obtenu après seulement 12 années de scolarité pourront être admis conditionnellement à la réussite de la propédeutique année préparatoire en génie. Donc vraiment, vous avez toutes ces informations-là vraiment très essentielles qui sont très importantes à savoir avant d'entamer son admission. Mais dès lors que vous savez déjà quelle filière vous voulez faire, exactement quelle filière que vous voulez faire et quel cycle et en quel cycle vous voulez faire cette filière-là, maintenant vous pouvez débuter votre admission. Juste vous rendre sur le lien admission du site. Donc, comme vous pouvez le constater présentement, c'est tout bien expliqué vraiment dans le site. On a l'étape 1 qui est déterminer son admissibilité. Premièrement, savoir est-ce que je suis admissible, quelles sont les conditions pour être admissible au programme que j'ai choisi. Deuxième étape, faire une demande d'admission. Là, c'est vraiment pour faire votre demande d'admission. Étape 3, documents nécessaires pour faire votre demande d'admission. Étape 4, déroulement de l'étude. Comment est-ce que vos études vont se dérouler? Vraiment, on vous explique quelle matière vous devez avoir pour chaque session. Quelles sont les matières qui constituent votre programme d'études. Et après, on a réponse à l'admission, conditions d'admission, test de français, démarche d'immigration. Donc vraiment, tout est bien expliqué. Pour ceux qui n'aiment pas lire, je pense que ça ne va pas vous aller. Mais si toi, tu veux faire ton admission, là, il te suffit juste d'avoir la volonté de lire et tout est joué. Là, je vais commencer par faire une demande d'admission. Si je clique dessus, il me propose deux types. Faire une demande d'admission en ligne et faire une demande d'admission à imprimer. Bien évidemment, étant donné qu'on n'est pas dans le territoire, on va choisir l'option faire sa demande d'admission en ligne. Et lorsque je clique dessus, l'école me propose quoi? Pour remplir une demande d'admission en ligne, vous devez disposer d'une carte de crédit Visa ou Mastercard. Si vous ne pouvez pas faire ce type de paiement, nous vous inviterons à faire une demande à partir du formulaire papier. Donc, il est très bien expliqué que pour faire ta demande d'admission en ligne, il te faut uniquement avoir une carte de crédit, Visa ou Mastercard. Deuxièmement, sinon, tu seras obligé de faire ta demande sur papier. Donc, tu n'as pas la possibilité de payer à partir d'un compte bancaire ou bien autre. Donc, premièrement, formulaire de demande d'admission en ligne. On va cliquer dessus afin de remplir. Qu'est-ce qui est écrit? Admission en ligne. Des frais d'admission sont requis 30 $ pour les étudiants canadiens et 100 $ pour les étudiants internationaux. 100 $, c'est ce qui nous concerne ici. En tant qu'étudiant international, vous devez payer 100 $ pour faire votre demande d'admission pour l'UQAC. Le paiement par carte de crédit est obligatoire. Ça, on l'a vu tantôt. Seulement, la carte Visa et Mastercard sont acceptées. Le deuxième point prérequis à l'utilisation, c'est vraiment juste des tests de connexion. Vous avez juste à cliquer sur test. Si rien ne s'affiche, là, on a eu un résultat. Donc, la connexion a réussi. Ça aussi, c'est parfait. On a eu un résultat. Là, non. Là, le langage JavaScript est actif. Bravo. Ici aussi, c'est accepté. Bravo. Donc, on a juste le C, utiliser un navigateur supporté et récent. Bon, il y a juste ça qui ne marche pas, mais ce n'est pas grave. Et là, ici, on dit débuter l'admission. Là, tu peux crocheter la case tous les prérequis sont réussis et faire comme demande d'admission en ligne pour continuer. Et ici, qu'est-ce qui est marqué? Bienvenue. Nous sommes heureux de constater que vous manifestez de l'intérêt pour notre université et nous vous en remercions. Soyez assurés que vous ferez le nécessaire pour vous aider, que nous ferons le nécessaire pour vous aider à réaliser votre projet d'études et à le mener à terme. Donc ça, c'est une lettre de bienvenue. Légende, qu'est-ce qui est écrit? Il est important vraiment de tout lire pour ne pas se tromper. Précisez un champ obligatoire, champ en erreur,
survolé.info. Bon, ça, c'est vraiment juste des notions. Le point d'interrogation, c'est vraiment comme vous pouvez voir, c'est pour une explication plus approfondie de ce qui vous est demandé à inscrire. L'étoile, c'est pour vous dire comme quoi le champ est obligatoire. Vous devez absolument remplir pour passer à la prochaine étape. Et là, l'encadré rouge ici, c'est pour vous dire que l'information entrée n'est pas la bonne, vous devez la modifier. On ne s'attend pas à une telle réponse de votre part. Donc, c'est ça. Et premièrement, on dit ici, premier choix du programme d'études. Donc, au préalable, bien évidemment, vous auriez choisi votre programme d'études. Vous saurez en tête quel programme d'études vous voulez faire, vous voulez passer l'admission. Diplôme. Premièrement, on va mettre un baccalauréat. Juste comme ça, c'est un exemple. Mais pour toi, si tu veux faire une maîtrise, tu veux faire un doctorat, ça, là, tu pourrais l'entrer. Et après, comme diplôme, on peut choisir baccalauréat en génie civil et recherche de programme d'études. Là, vous crochetez cette case dès. Généralement, si vous venez du pays, non, cette case ne vous concerne pas. C'est généralement les personnes qui ont fait le collège. Si ils détiennent un deck bac, ils peuvent le crocheter, faire le collège qu'on appelle cégep aussi. Si tu as fait des études collégiales, là tu peux crocheter. Si tu as obtenu un diplôme, un deck bac au collège, tu peux crocheter. Sinon, ça ne concerne pas. Donc, on va sauter cela. Deuxième choix du programme d'études. Pour votre programme d'études, on va dire ici, là il est mentionné études faites au Québec. Là c'est pour les gens qui ont fait des études au Québec. Études faites hors Québec. Ici c'est pour nous. Pour les étudiants internationaux, ceux qui ont fait des études hors Québec. Équivalence du DEC québécois. Donc en fonction des années d'études que vous avez déjà fait dans votre pays d'origine, vous pourrez facilement crocheter. Est-ce que tu as fait 13 années de scolarité, 16 années de scolarité, 18 années de scolarité. Donc, vous pouvez crocheter en fait la case qui vous correspond. Là, j'ai pris 16 années de scolarité et le site m'a redirigé directement à une autre page. Et cette page institue que quoi? Base d'admission. Base d'admission, oui. Études faites hors Québec. Pour les candidats n'ayant pas la nationalité canadienne, vous ne pouvez pas présenter une demande d'admission comme étudiant libre. Vous ne pouvez pas choisir un régime d'études à temps partiel. Pour obtenir un permis d'études canadien et un certificat d'acceptation du Québec, vous devez obligatoirement faire vos études à temps plein à l'intérieur du programme. Bien évidemment, vous savez tous que pour faire des études ici, pour obtenir un certificat d'acceptation au Québec, il faut absolument faire des études à temps plein. Donc, c'est ce qui était mentionné sur la note. Et deuxièmement, ici, on vous demande le programme. Quel est le programme que vous êtes en train de faire ou bien vous avez fait dans votre pays d'origine. Bon, moi, personnellement, je vais juste mettre mathématiques, juste pour exemple, je vais mettre mathématiques. Et là, ok, il a obligé l'accent. On va mettre mathématiques. Et institution de provenance, bon, je vais mettre université de Douala, juste pour exemple. Et après, la prochaine étape, début souhaité des études à l'UQAP, régime d'études. Bien évidemment, là, on vous demande de choisir la session à laquelle vous voulez faire votre demande d'admission. Pour quelle session vous voulez faire la demande d'admission, en fait? Donc, moi, si, par exemple, juste un exemple, je prends la section d'automne. Oui, on va prendre d'automne 2024. 2024. Et là, je mets temps complet. Puis, je mets poursuivre l'admission. Vous voyez, j'obtiens une barre rouge. Quand j'obtiens une barre rouge ainsi, ça voudrait dire que cette session-ci, les demandes d'admission pour cette session
n'ont pas encore débuté. Donc, je ne peux pas faire une demande d'admission pour l'automne 2024. C'est aussi un très bon moyen pour savoir est-ce que les admissions ont déjà commencé pour telle ou telle session, pour ne pas se tromper. Donc là, précisément, je vais changer l'année. Vu qu'on est en 2023, je vais mettre automne 2023. Et je vais choisir temps complet. Et vous comprenez, là, j'ai pu passer à la prochaine étape parce que les demandes d'admission pour cette session ont déjà débuté. Pour la prochaine étape qui suit, premièrement, c'était information. Deuxièmement, c'était identification. Pièces nécessaires pour compléter votre dossier de candidature ici. Il est écrit ici que, s'il vous plaît, numérisez l'ensemble des documents demandés en format PDF. Les demandes envoyées dans un autre format seront refusées automatiquement. Joindre ce coupon et envoyer le tout par courriel à intrec@ukek.ca. Donc, il est mentionné ici que seuls les documents numérisés en format PDF seront acceptés par l'application. Toute autre forme de format seront rejetées. Toute autre forme de format seront rejetées. Tous les étudiants, certificat de naissance présentant pour tous les étudiants, ça c'est les documents que vous devez, pour les documents que vous devez fournir. On a le certificat de naissance présentant les noms et prénoms du candidat et de ses parents. Ça, c'est l'acte de naissance. Diplôme de lycée ou attestation de réussite. Tous les relevés de notes correspondant à l'obtention du diplôme. Donc ça, c'est vraiment les documents qui vous seront demandés. Et par la suite, on a tous les relevés de notes pour l'ensemble des études universitaires réalisées à ce jour. Note, tous les documents doivent être en français ou en anglais. Une traduction officielle est exigée dans le cas contraire. Veuillez noter que les dossiers incomplets seront refusés automatiquement. Une nouvelle demande d'admission devra être faite le cas échéant. Ça, c'est bon à savoir. On passe à l'étape suivante. Parce que là, on est arrivé à la troisième étape, identification. Et premièrement, on nous demande, j'ai déjà été admis dans un programme à l'UQAC. Donc, on va pas cocher la case parce que si c'est notre première fois de faire, c'est censé être notre première fois de faire notre demande d'admission vu qu'on est à l'extérieur du pays. Donc, on ne va pas cocher cette case et on ne va pas entrer de code permanent. Donc, on va commencer par un nom de famille. Premièrement, je vais juste entrer... donc, je vais entrer des noms au hasard. Vraiment, rien de significatif là. Et afin de pouvoir continuer. Parce que si je ne remplis pas les champs, je ne pourrai pas continuer les autres étapes. Donc, ne vous attardez pas trop sur les noms que j'écris parce que peut-être ça n'aurait pas trop de sens. Rien vraiment de significatif, ok? Rien de significatif. À mort, donc nom du père, prénom, ça c'est votre nom de famille, c'est votre nom du père, c'est le prénom du père. Donc là, on entre le nom de la maman et le prénom de la maman. Comme je dis, c'est vraiment des noms au hasard, rien vraiment de significatif. Là, votre sexe, moi je vais mettre un sexe féminin. Date de naissance, on va juste entrer comme ça, un 22, 24, un 24 décembre, genre 1982, 96, 98, 1900. Ah ok, non, j'ai fait l'inverse, excusez. Donc là, c'est plutôt l'année, c'est 1998. Et là, c'est le mois. On va prendre le 04 et le jour, on va prendre le 12.
on va mettre ici pays de naissance. Pays de naissance, on va mettre Cameroun. Bon, on va juste, peu importe, hein. On va mettre, je vais mettre Cameroun. Province natale. Province natale. Ici, on met citoyenneté. Ben, ta citoyenneté actuellement, moi, je vais mettre Cameroun toujours. Ville natale. Ville natale, bon, province natale ne s'affiche pas parce que mon pays, c'est le Cameroun. Si c'était le Québec, l'onglet province devait se réactiver. Ville natale, on va mettre Yaoundé. Yaoundé. Donc, juste comme ça. Si votre pays n'apparaît pas dans la liste dans les listes ci-dessus, cliquez ici. Bon, là, c'est le numéro d'assurance sociale. Il est facultatif vu que vous n'êtes pas encore dans le territoire, pas besoin de l'insérer. Votre statut au Canada, étudiants internationaux, bien évidemment. Langue maternelle, vous pouvez mettre le français, langue d'usage français, c'est comme vous voulez. Ça dépend de votre langue. On est arrivé à l'étape 3, les amis, où il faut fournir votre adresse. Mais avant de continuer, tout d'abord, je tiens à vous féliciter d'être arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo parce que ça montre à quel point vous êtes intéressé par ce que je dis et ça montre aussi à quel point vous avez l'envie de faire votre admission de vous-même. Donc, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour cela. Et restez jusqu'à la fin parce que je vous réserve un petit bonus. Pour cette étape 3, on vous demande de fournir votre adresse. Donc, on commence ici par entrer le nom de son pays sur l'onglet pays. Moi, je vais mettre Cameroun. Sur l'adresse ici, c'est votre adresse de maison. Parce qu'il faut comprendre que ici, plus généralement en Occident, chaque maison a une adresse et c'est cette adresse qu'on vous demande de mettre. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas d'adresse, moi, je vous conseille de mettre sur le niveau de la rue, de mettre le nom de votre quartier. Le nom de votre quartier, comme par exemple, là, je vais mettre Bonabéry. Le numéro civique, si vous avez le numéro civique d'un bâtiment peut-être municipal proche de votre quartier ou bien de votre ville, vous pouvez mettre. Là, c'est un exemple vraiment. C'est vraiment un exemple, donc c'est pas à copier. Et ça, c'est au niveau de l'adresse. Il faut comprendre que ce n'est pas un souci parce que votre lettre d'admission vous sera envoyée par adresse électronique, donc pas courriel. Et donc, ce n'est pas un souci pour ça. L'école peut tout à fait comprendre. Ou bien, si vous avez des doutes, vous pouvez essayer de joindre l'école avec ce mail pour avoir plus d'informations par rapport sur comment procéder. Autre province ici, vous pouvez mettre la ville où vous êtes. Bon, moi là, je vais mettre comme par exemple Douala, juste un exemple. Et autre municipalité, je vais mettre vous. Là, vous pourrez remplir selon votre pays, vous pourrez remplir facilement ces cases. Pour le code postal, moi, je vous conseille de mettre le code postal, si vous n'en avez pas, bien évidemment, de mettre le code postal d'une entreprise de la place, d'une entreprise à laquelle vous pourrez avoir accès à la boîte postale. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Faites que c'est vraiment pas obligatoire. Mais là, par exemple, je vais mettre juste un code comme ça. Mais si vous n'en avez pas, vous voyez, il n'y a pas d'étoile, c'est pas obligatoire. Vous pouvez laisser comme ça. On demande de mettre un téléphone cellulaire, un numéro de téléphone juste avec l'identifiant tout devant. Je vais prendre par exemple le 237 et là je vais mettre 6. C'est juste un exemple comme je dis toujours. Là par exemple je vais mettre l'adresse électronique de ma chaîne et
l'adresse à laquelle je suis joignable. Vous pourrez juste m'écrire à cette adresse. Pour ceux qui m'ont déjà écrit, je fais vraiment l'effort de toujours répondre du mieux que je peux, aussi vite que je peux. Vraiment, c'est pas facile. wendyvoyage2@gmail.com. J'ai oublié le .com ici. .com. Donc, c'est fait. On peut passer à l'étape suivante. Donc, étape suivante ici, c'est confirmation. C'est vraiment un récapitulatif pour valider toutes les informations qu'on a entrées pour se rassurer que est-ce que je me suis trompée sur mon nom? Parce qu'il faut vraiment ne pas se tromper sur le nom qu'on écrit, vraiment valider le nom que j'ai entré, c'est bien, ça correspond bien au nom qui est inscrit dans mon acte de naissance et que ce soit mon nom, le nom de mes parents. Il faut absolument se rassurer pour ça que toutes les informations sont correctes. Et si tout est correct, vous pouvez passer à l'étape suivante, qui est l'étape du paiement. Moi, je ne vais pas passer à l'étape suivante, sinon ça va enregistrer ces informations. Et vu que les informations sont fausses, je préfère ne pas le faire. Mais vous pouvez passer à l'étape suivante et valider tout cela pour payer. Et ça serait tout. Vraiment, on arrive à la fin. Je vous dis bravo encore d'être resté jusqu'à ce niveau. Pour le bonus, les amis, je vais vous parler d'admission conditionnelle. Il faut savoir que l'établissement, après l'étude de votre dossier d'admission, peut décider de vous attribuer une admission conditionnelle. Il y a 3 choses à savoir, à retenir sur cela. Premièrement, c'est que l'admission conditionnelle ne vous empêche en rien de continuer votre procédure d'immigration. Donc, avec cette admission, vous pouvez toujours faire une demande de CAQ, toujours faire votre demande de permis d'études par la suite, sans aucun souci. La deuxième chose à savoir, c'est que l'établissement peut juger que vous n'avez pas le niveau nécessaire en français pour poursuivre votre parcours scolaire, pour poursuivre le programme que vous avez choisi. Donc, ils vont vous imposer un test de français que vous devez faire au préalable et afin de valider cette condition. Pour la troisième chose, c'est soit un document qui manque soit un document que vous avez omis de fournir, soit peut-être votre acte de naissance ou un relevé de notes. Donc, c'est ça, c'est dans ces différents cas que vous pouvez obtenir une admission conditionnelle. On arrive au thème de cette vidéo. J'espère que ma vidéo vous a intéressé et que vous avez appris beaucoup de choses et que vous serez en mesure capable de faire votre admission de vous-même. Merci.